Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, qui écoutez-vous? Votre ami rusé que vous ne connaissez même pas? Votre collègue de travail rusé qui vous pousse à faire du mal aux autres? Votre frère ou soeur rusé comme le serpent qui cherche à vous faire sortir de la présence de Dieu pour vous frapper, mes bien-aimés dans le Seigneur? Qui écoutez-vous? Mon frère, ma soeur, écoutons la parole de Dieu et marchons avec fidélité dans ses voies afin de réussir dans toutes nos entreprises. Oui, il est vrai que la voie de Dieu est toujours jonchée d'obstacles et de difficultés parce que l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés, attire toujours l'ennemi. Mais rappelons-nous de ce que Dieu a dit à Josué face à ses craintes, à ses peurs, en Josué chapitre 1, verset 5 à 8. Dieu dit ceci: nul ne tiendra devant toi, Josué. Tant que tu vivras, je serai avec toi, Josué. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Josué. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mon frère, ma soeur, avançons sur les voies de Dieu, même si elles sont difficiles, car Dieu ne nous abandonnera jamais. Fortifions-nous et prenons courage en méditant la parole de Dieu, en la serrant dans nos cœurs pour ne pas pécher contre Dieu et en agissant fidèlement selon la parole de Dieu, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, déclare le psalmiste en Psaume 119, verset 105. C'est alors, mes bien-aimés, que nous resterons dans la présence de Dieu et nous réussirons aussi dans toutes nos entreprises, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rien que la parole de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, un autre exemple de victime de la ruse est un jeune prophète de Juda. On le lit dans 1 Roi chapitre 13, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors que le roi Jéroboam était en train d'inaugurer son hôtel de Baal à Béthal, Dieu avait dépêché ce jeune prophète de Juda pour aller le mettre en garde afin de cesser avec ses agissements idolâtres. Il a fait le job, mes bien-aimés dans le Seigneur. En allant, Dieu a donné à ce jeune homme, ce jeune prophète, un ordre clair et précis en 1 Roi chapitre 13, verset 9, où il est écrit, Dieu dit, au nom du Seigneur: tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Malheureusement, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes chers amis internautes, à son retour, ce jeune prophète va céder à la ruse. Je dis bien, il va céder à la ruse d'un vieux prophète qui va lui dire en 1 Roi chapitre 13, verset 18 à 19, le contraire de ce que Dieu lui a dit. Il dit ceci: moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit de te ramener dans ma maison et que tu manges du pain et boives de l'eau. Et le narrateur dit, il lui mentait. Verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui, ce prophète rusé, et il mangea du pain et il but de l'eau dans sa maison. Aïe, 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 aïe. Il est reparti manger alors que Dieu ne lui a pas dit de manger, de boire en chemin. Mes chers amis internautes, pendant que le jeune prophète était à table chez le vieux prophète rusé, en train de manger et boire, le vieux prophète reçoit cette fois-ci la vraie prophétie en 1 Roi chapitre 13, verset 21 à 22, qui dit: parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. La sentence est tombée. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est ainsi que ce jeune prophète sera tué sur son chemin de retour par un lion, et le vieux prophète rusé va dire à son oraison funèbre: hélas mon frère, sous-entendu, si tu avais écouté Dieu, tu ne serais pas mort dévoré par un lion sur ton chemin, mais je t'ai eu. Voilà la ruse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est dangereux d'écouter la voix d'un ange,
d'un ami ou d'un prophète rusé au détriment de la voix de Dieu. Ce vieux prophète avait l'habitude de recevoir des vraies prophéties de la part de Dieu. Mais ce jour-là, il a choisi de mentir à ce jeune prophète au nom d'un ange. C'est pourquoi nous devons sonder les prophéties. Ceux d'entre nous, mes chers amis internautes, vous qui aimez les prophéties, nous devons sonder les prophéties avec la parole de Dieu que nous recevons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les prophéties doivent être sondées. Dieu ne se contredit jamais. Principe de base. Dieu ne peut pas dire au jeune prophète de ne pas manger ni boire et ensuite envoyer un ange pour dire à quelqu'un d'aller lui dire de manger et de boire. C'est un contre-ordre qui alimente le mensonge et la ruse. Or, Dieu ne ment jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, nos frères et sœurs, nous venons de voir que le diable peut utiliser même des serviteurs de Dieu peu scrupuleux pour donner de fausses prophéties visant à nous détruire. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul dit en Galates chapitre 1 verset 8 que mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit excommunié d'entre nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, écoutons la parole de Jésus plutôt que la parole d'un ange, d'un ami ou d'un prophète qui contredit Dieu ou qui contredit Jésus ou qui contredit le Saint-Esprit. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi et ne pas croyez en un homme. Non, croyez en Dieu et croyez en lui, Jésus. Jean chapitre 14 verset 1, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la parole de Jésus qui fait foi et non celle d'un ange, d'un ami ou d'un prophète rusé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Combien de mariages n'ont pas eu lieu parce que des hommes et des femmes ont écouté une autre voix que la voix de Dieu, mes chers amis internautes. Des hommes et des femmes qui ont écouté leurs amis, qui se sont divorcés, qui ont écouté leurs collègues de travail, qui ont démissionné en fracas. Le nombre est impressionnant. La ruse, ils viennent pour vous donner des bons conseils, mais derrière, ils visent à vous détruire. Faisons attention à cela. C'est la parole de Jésus qui fait foi et non celle d'un ange, d'un ami ou d'un prophète ou un rusé. Un prophète qui vous dit autre chose que ce que Dieu dit. Ne l'écoutez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 17 que la foi vient de ce que on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi, mes bien-aimés, est basée sur la parole de Jésus et non sur la parole d'un homme ou d'une femme qui peut nous induire en erreur par sa ruse. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà l'avertissement de ce message. Mon frère, ma soeur, une question. Connaissez-vous les motivations de ceux qui s'approchent de vous avant de leur donner libre accès à votre numéro de téléphone, à votre adresse, à votre maison, à vos secrets personnels? La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Faisons attention à ces ruses à travers les personnes rusées qui s'approchent de nous, mes bien-aimés. Satan vient d'utiliser ce vieux prophète pour détruire ce jeune prophète de Juda que nous venons de lire, mes bien-aimés dans le Seigneur, son cas. Ce jeune prophète de Juda n'est pas la seule victime de la ruse. La ruse a tué et détruit beaucoup de personnes dans le monde, mes chers amis internautes. Alors, soyons vigilants et prudents contre les ruses du diable qui peut utiliser un ami ou un collègue de travail, un frère ou une sœur dans notre famille et même malheureusement dans l'église pour nous détruire. La parole de Dieu, mes bien-aimés, est là pour nous éclairer sur les ruses du diable. Le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sans la lumière, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas avancer. Mes chers amis, la parole de Dieu est une arme défensive parce qu'elle est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Nous l'avons vu au Proverbe 35. Jésus a vaincu la ruse avec la parole en répliquant à chaque fois au diable. Il est écrit, il est écrit et il est écrit. Bien que les Écritures. Mon frère, ma soeur, comme un bouclier et une épée à double tranchant, la parole de Dieu nous protégera contre les ruses du diable. Rappelons-nous que nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Aucun soldat ne part en guerre sans son bouclier et son arme de guerre. Alors, prenons avec nous l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. D'après Éphésiens chapitre 6, verset 17. Lisons-la, méditons-la et partageons-la autour de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur.
C'est notre mission de témoin de Jésus. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour votre écoute, mes chers amis internautes.